tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Wii 85 watts de chez Tesla SIG. La Wii 85 watts fonctionne avec un accu 18650 non fourni. On va le voir, c'est une petite box avec pas mal de modes, mais ma foi qui reste très simple d'utilisation et assez ergonomique. On la prend vite en main. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la Wii Box, un capot différent pour la Wii Box, donc comme vous l'avez vu, la Wii Box est complètement blanche, en tout cas dans cette finition là, et il y a un capot qu'on peut enlever pour pouvoir mettre celui-ci, donc là qui donne un style complètement différent. Il y a vraiment une différence de couleur flagrante, on est sur du blanc et du noir, donc ça tranche vraiment avec des petites taches. Après on aime ou on n'aime pas, mais nous on trouve ça assez intelligent. Un cordon de rechargement pour pouvoir recharger l'accumulateur, mais bien entendu nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié. Une notice de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs, un certificat d'authentification et enfin un manuel d'utilisation. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 82 mm pour une largeur dans ce sens de 40 mm et une largeur dans ce sens au plus grand de 26 mm. Comme dit, elle fonctionne avec un accu 18150 non fourni et est conseillée par la marque d'un courant de décharge max de 35 A. Un poids approximatif de 56 grammes, c'est une box extrêmement légère. Elle a des modes de contrôle de température les plus connus ainsi que le TCR et bien entendu le mode watt. Elle peut envoyer entre 7 et 85 watts par incrément de 0,5. En mode watt, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3 ohms et en mode de contrôle de température et TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1 ohm. Pour le contrôle de température, on pourra faire varier la température entre 100 et 300 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un gros bouton Fire, l'écran, le bouton plus, le bouton moins et ici la connexion micro USB. Sur le côté, au niveau du capot, on le voit, il y a plusieurs trous d'aération pour la batterie. Et bien entendu, vous l'avez vu tout à l'heure, ici nous avons un capot que nous pourrons ici saisir et enlever. Et ce qui nous laisse apparaître, je ne sais pas si ça se voit correctement à la caméra, le berceau des accumulateurs avec le sigle plus et moins. Il y a donc un sens pour mettre ces accumulateurs. Ici, je prends un accumulateur que je viens mettre dans le bon sens et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis en mode watt. J'ai les watts qui sont affichés. Ici, la résistance, présentement, il n'y a aucune valeur affichée puisque bien entendu, je n'ai pas d'atomiseur monté sur la box. Dessous, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, nous avons le mode normal. On reviendra dessus après. Ici, le mode Cantal. Ici, un témoin de charge de batterie avec en plus le pourcentage. Et ici, un mode M. On viendra dessus juste après. Pour pouvoir faire varier, bien entendu, les watts, je vais me servir des boutons plus, des boutons moins. Ici, quand j'aurai réglé mes watts et que je ne voudrais plus les toucher, je pourrais appuyer sur le bouton moins et le bouton Fire en même temps, ce qui va me permettre de bloquer le réglage de ma puissance. Mais je pourrais toujours vaper. Pour le déloquer, je réitère la même opération. Ensuite, pour bloquer la box d'une manière générale, je clique 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box est bloquée. Pour la débloquer, je réitère la même opération. Ensuite, pour pouvoir ici me balader dans les différents menus, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir ici, la résistance se met à clignoter. Je rappuie sur le bouton Fire. Comme on peut le voir ici, la résistance se met en surbrillance. Si j'appuie sur le bouton moins, ça me permet de me balader dans les différents menus. Ici, les ohms. Et si j'appuie sur le bouton Fire, je vais bien entendu pouvoir bloquer ma résistance ou non. Ensuite, vous le voyez, c'est le mode normal qui est en surbrillance. J'appuie sur le mode normal. Il y a le mode normal, soft ou hard. Ça veut dire tout simplement qu'en mode normal, la box enverra ce que je demande. En mode soft, elle enverra un petit peu moins au début. En mode hard, elle enverra un petit peu plus au début. Et seulement dans le mode watt, il y a le mode user. Le mode user, c'est tout simplement ce qu'on appelle maintenant un mode cure, c'est-à-dire qu'on peut faire varier les watts en fonction du temps. Ici, je vais pouvoir régler différents watts par rapport au temps. Je continue comme ceci jusqu'au bout. Et ensuite, il me demande si je veux tester, si je veux réinitialiser ou si c'est bon pour moi. Ici, je dis que c'est bon et c'est parti. Ce mode n'existe que en watts. Ensuite, ici, j'ai le KA qui veut dire Cantal. Si je clique dessus, je vais pouvoir choisir Cantal, Stainless Steel, NI 200, TI ou le mode TCR. Je reste sur le Cantal, on fait le tour des menus, on reviendra sur les autres après. Ensuite, ici, j'ai la batterie. Si j'appuie dessus, tout simplement, il va me montrer les spécificités de mon chipset et de ma box. Ensuite, j'ai ici le petit M. Si je clique dessus, j'ai M, M3, M2, M1. Là, tout simplement, c'est pour le mode TCR. Mais là, je ne suis pas en mode TCR. Nous allons revenir au niveau du mode Cantal. Ici, de Cantal, je passe à SS316. Donc, tout simplement, le contrôle de température d'une manière générale. Et là, je me retrouve exactement avec le même écran, sauf qu'ici, je vais régler la température.
Pour pouvoir ici régler les watts de départ, c'est tout simplement qu'il faut que j'aille dans les menus, donc je clique 3 fois, vous le voyez, il y a de la surbrillance, je vais jusqu'au watt, et là je vais pouvoir régler les watts de départ. Pour faire varier la température, je vais cliquer sur le bouton plus et le bouton moins. Pour passer des degrés Fahrenheit au degré Celsius, je vais à la limite haute ou basse de l'un ou de l'autre et ça me basculera automatiquement dans l'autre degré. Ensuite, je vais retourner au niveau du menu SS. Et je vous l'ai dit, il y a le mode TCR. Mode TCR, j'appuie sur le bouton Fire, il va me demander tout de suite de régler le coefficient de chauffe. Je le valide et bien entendu, ici, je pourrai aller dans les différentes mémoires. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on a dans une box à nos jours. Protection contre les courts-circuits, décharge excessive, cut-off, bref, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, en ce qui concerne les manipulations de la box Y. Alors Y, je l'ai peut-être mal exprimé, c'est WYE. 85 watts, c'est une toute petite box qui, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent la marque Tesla SIG, qui est tout simplement le modèle réduit de la box Y 200 watts. C'est un bon travail qui a été fait, elle est vraiment petite, elle est super légère pour le coup, bien entendu c'est par rapport aux matériaux utilisés qui sont le PC et l'ABS en ce qui concerne la box d'une manière générale. Et en ce qui concerne les menus, vous l'avez vu, il n'y a pas de menu au sens propre du terme où on va dans un menu puis un sous-menu. En fait le menu c'est l'écran, il suffit de se balader dans l'écran avec la surbrillance pour pouvoir rentrer dans les différents menus. Donc c'est un petit peu particulier, c'est pas des chipsets qui sont répandus dans le monde de la vape, sauf bien entendu chez Tesla SIG, mais pour le coup, même s'ils sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, vous l'avez vu, la prise en main est vraiment bonne. En ce qui concerne la cible visée par cette box, pour ce qui est du style, on aime ou on n'aime pas, mais là clairement c'est ceux qui veulent quelque chose de performant et d'ultra léger pour pouvoir mettre dans la poche. Et pour le coup, un débutant pourra largement être séduit avec ce genre de box en l'utilisant simplement en mode watt et ensuite pourra évoluer potentiellement s'il le désire vers du contrôle de température, du TCR. C'est une box qui peut accompagner pas mal de vapoteurs. Voilà, ce sera tout pour la vidéo concernant la box Y 85 watts de chez Tesla SIG et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.